Le président a fait un discours assez éloquent et positif, puisque il a tenu compte certainement d'un certain nombre de remarques sur le quinquennat écoulé qu'il a assumé, et il s'est engagé dans son allocution, il s'est engagé sur l'honneur à changer un certain nombre de choses. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est plutôt l'engagement qu'il a pris sur le plan social. Parce que sur le plan social, vous n'êtes pas sans savoir que les rapports avec les confédérations, même syndicales, que nous avons laissées à la bout du travail, même si on n'opine pas souvent, parce que nous respectons ceux à qui nous avons laissé le maillet, nous ne voulons pas être plus royalistes que le roi, mais les informations que nous avons, par-ci, par-là, font état de ce que ces 5 dernières années, la liberté syndicale a été vraiment le parent pauvre des préoccupations du chef de l'État. Je l'ai constaté moi-même de mon observatoire, et ça s'est traduit par un certain nombre de prises de position du chef de l'État, à Paris notamment. Il a parlé de désert de compétences, ce qui m'a vraiment surpris. Il y a un désert de compétences, c'est à quel niveau? C'est au niveau des travailleurs ou au niveau gouvernemental? Donc, on ne peut pas, il ne devrait pas dire ça. Ensuite, le recul des acquis sociaux. Donc, durant les 5 années que nous venons de vivre, moi je dirais que c'est des années de l'enfer pour le monde du travail. Parce que les salaires n'ont pas évolué, et quoi qu'on dise, et sous le président Yahi, on a relevé le SMIC. Donc le SMIC est resté à 40 000. Est-ce que vous, aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 40 000 francs, qui loge vers Calavi ou Paou, même Ouida, est-ce qu'il pourra soutenir sa famille? Est-ce que c'est le paiement d'un travail décent, comme l'exige le BIT? Nous avons des citoyens à l'extérieur, ce n'est pas de gaieté de cœur qui sont partis. J'entends souvent dire qu'ils fuient la justice de leur pays, mais tous ne sont pas dans les mêmes conditions. Il y a des gens qui sont partis et c'est après qu'on les a condamnés. Mais il faudrait que, conformément à son discours, que l'ouverture politique soit réelle et que plus jamais on entende que au cours des élections à venir, des gens seront aussi encore exclus.